bien, ça sonne bien, ça sonne bien, ça sonne bien. Pensez La Gaîté Lyrique est un lieu d'exposition, de concerts, de performances, de création, de rencontres. C'est un lieu qui ne s'appréhende pas très facilement. Est-ce que vous pouvez nous le raconter, ce lieu? Oui, c'est un lieu qui ne s'appréhende pas aisément, mais en fait qui est assez simple à comprendre. Je prendrai la comparaison avec la médecine. Il y a des médecins généralistes, il y a des médecins spécialistes. Nous sommes plutôt généralistes, mais nous sommes un lieu qui s'intéresse plutôt à la création, à l'ère numérique. C'est-à-dire qu'on est un lieu culturel qui interroge la société numérique contemporaine, donc, et qui décrypte cette société, qui montre comment la création, la circulation, la production des savoirs et des représentations du monde est bouleversée aujourd'hui. Voilà un petit peu le propos de la Gaîté Lyrique. Alors forcément, ça prend plein de formes parce que tous les médias, toutes les formes de la pensée, de la production sont touchées aujourd'hui par le numérique. Donc voilà pourquoi on est un lieu généraliste. Je pense que si on était un lieu hyper spécialisé et fermé, on ne pourrait pas penser de façon pertinente la société contemporaine qui est en train d'émerger. Qui est justement... et en cela, d'ailleurs, on aime bien se penser comme un lieu hypertexte. C'est-à-dire qu'on fait des liens entre des choses qui sont hyper spécialisées, mais que généralement on ne met pas en relation. Et donc on met ces choses en relation, on essaie de voir ce que ça donne aujourd'hui. Voilà. La Gaîté Lyrique s'adresse aux artistes et au public. Ce mélange est-il un choix? Le public répond-il présent? Oui, le public, alors si on parle d'objectifs, on atteint largement nos objectifs, et on a encore quelques années pour les développer, mais le public répond, et je dirais les publics. On a des publics assez diversifiés, donc une diversité qui correspond à la diversité de notre offre, si je puis dire. On a des publics qui viennent plutôt pour la musique, par exemple. On a des publics qui viennent plutôt pour telle ou telle exposition, qui viennent plutôt pour une thématique. Il y a des gens très pointus, très spécialisés qui viennent pour un débat, par exemple, sur une question bien précise. On a un centre de ressources. Alors là, le centre de ressources, ainsi que l'espace jeux vidéo où nous sommes d'ailleurs ici, sont des espaces libres d'accès. Et donc là, on a des gens qui viennent en famille le week-end, c'est impressionnant. On a des familles entières qui viennent. Les enfants viennent plutôt jouer aux jeux vidéo, mais parfois vont regarder des ressources. C'est vraiment un public assez diversifié. Mais ce qui est certain, quand on analyse notre public, c'est qu'on a un public très jeune. C'est-à-dire que la très grande majorité, je pense que c'est de l'ordre de 80% du public a entre 15 et 35 ans. Donc c'est vraiment une génération, à Paris en particulier, mais au-delà, qui reconnaît en la Gaîté Lyrique en tout cas un lieu culturel qui lui correspond. Et voilà, on répond à ce besoin, si vous voulez, d'une génération qui considère que la culture n'est pas que dans les musées consacrés, n'est pas que dans les institutions vénérables, mais qu'il peut y avoir de la culture et bien au-delà, de la création dans le jeu vidéo, dans le design, dans la musique bien évidemment, etc., etc. C'est-à-dire que l'outil numérique et l'hybridité qu'il permet suscite des formes nouvelles qui n'existent pas dans d'autres institutions et qui correspondent à des usages d'une génération très contemporaine, quoi, très jeune. Pour vous, le numérique est-il en train de révolutionner la société, la création artistique? Je pense que le numérique transforme et même bouleverse beaucoup de choses, et on est un lieu qui est là pour capter cela, justement. Je pense que c'est d'autant plus légitime que, vous savez, on a souvent dit, par exemple à l'époque des impressionnistes, que les institutions ou le pouvoir culturel, disons, était passé à côté, que voilà, les fameuses notions des artistes maudits, etc. Je pense qu'il est tout à fait légitime qu'un lieu s'intéresse à la frange la plus en pointe de ce qui est en train d'advenir dans une société. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, avec le numérique, il se passe quelque chose aussi important que ce qui s'est passé au moment de l'imprimerie, de l'invention de l'imprimerie à la Renaissance en Occident en tout cas, parce qu'en Asie c'est une autre période bien antérieure, mais en tout cas en Occident. Et ça a été concomitant avec des bouleversements majeurs au niveau des savoirs, de la création, mais même de l'économie, parce que les révolutions industrielles
sont venus juste après. Donc voilà, après la reproduction du son, la reproduction de l'image, toutes ces évolutions et toutes ces transformations, ces inventions techniques et technologiques ont toujours eu un impact énorme sur la création et bien au-delà en fait sur la vie. Et aujourd'hui donc je pense, enfin je suis pas le seul, hein, je pense que c'est largement partagé, il se passe quelque chose d'aussi important et il est vital de s'interroger sur justement ce qui est en train de se passer. Non, pour ne pas le subir d'abord, parce que on peut considérer que le numérique peut nous amener vers le pire comme vers le meilleur, sans doute entre les deux. Mais voilà, il faut comprendre, essayer de comprendre du moins le monde dans lequel on est, ne pas être inhibé. Et c'est vrai qu'il y a des générations qui sont complètement inhibées, qui se disent c'est pas leur monde, qui est celui qui est en train d'advenir. Et aborder les choses par la culture, c'est une bonne façon de décrypter, de comprendre le pourquoi. Je parlais tout à l'heure d'hypertexte, hein, et d'un lieu qui essaie de réunir des choses qui ne communiquent pas habituellement. C'est justement pour essayer de dégager ce sens qui est en train d'advenir aujourd'hui. Donc, en ce sens, on est un lieu où on leur place des projets ou des artistes qui peuvent relever de ce qu'on pourrait appeler le high-tech, hein, l'hypertechnologie extrêmement sophistiquée, mais aussi des projets extrêmement basiques, parce que pour nous, la société numérique, le numérique, ça peut permettre de rapprocher les personnes, et donc ça doit avoir un impact sur le réel. C'est pas du tout l'invention d'un monde virtuel, ou pas forcément, c'est pas que ça. C'est comment mieux vivre ensemble, après tout. Mais comme le disait Robert Filliou, l'art c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Et je pense que aujourd'hui il faut se battre pour que la création numérique nous porte à cela aussi. C'est ce qui reste le plus important, c'est l'humain.